Hello, coucou, bonjour les taureaux. On est ensemble là pour votre guidance du mois de juillet 2021. Donc je vais mettre votre carte ici. Guidance générale, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important. Faites selon vos ressentis. Si ça ne marche pas pour ce tirage, oh là, dis donc, hein, qu'est-ce qui se passe? Je bafouille. Pour ce tirage, eh bien, peut-être allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire dans la playlist de juillet 2021. Sous la vidéo, alors la vidéo sera complète, mais si ça vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a une extension dont le lien est sous la vidéo. Voilà, c'est accessible par le lien. Et il y aura aussi le lien pour accéder, pour ceux qui le souhaitent, à la formation au tarot que j'ai mis en place, tarot intuitif. Donc on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie pour le mois de juillet pour les taureaux? Sachant que j'ai fait un tirage un peu différent de comment est votre mois, quel est le défi pour vous, comment ça se passe sentimentalement, quel est le défi, une histoire et un conseil. Oh, j'ai mes fils qui sont en train de s'engueuler. On a la naissance et la méditation pour vous sur le mois de juillet 2021. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un éclairage un peu fort au-dessus. C'est beaucoup dans une coquille, beaucoup en repli, beaucoup dans l'œuf, hein, beaucoup à l'intérieur de soi. On est peut-être encore dans une phase de gestation pour certains taureaux, peut-être en train de réfléchir à des choses qui sont là depuis longtemps, des choses sur son enfance. Alors, soit, bon, je fais pas de divination, mais il y a peut-être des femmes taureaux qui vont tomber enceintes ici, ou des hommes taureaux qui vont attendre un enfant, qui vont apprendre l'attente d'un enfant. Bref, ça c'est pour un mini paquet, parce que je fais pas de voyance et tout ça. Simplement ici, on est aussi peut-être en train de faire un travail en lien avec son enfance, d'accord? C'est tout à fait probable. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même vachement en repli. Alors, c'est quand même assez intéressant, puisque là, on est avec la fusion. La fusion qui est une carte qui peut nous parler de relations et de couple et tout ça. Sauf que ça n'est pas que ça. On peut être tourné vers soi-même pour faire un travail d'alchimiste, c'est-à-dire de faire fusionner, si vous voulez, le yin et le yang en soi. Il est possible aussi, je suis désolée si vous entendez mes gamins gueuler, c'est des grands bonhommes, hein, ils sont adultes et ils sont en train de se prendre la tête. Donc vraiment, désolée, ça fait peut-être partie de votre guidance. Ok, ce que ça me dit ici, là, tout de suite, c'est qu'il est possible pour certains de faire un travail sur le couple, mais qui est aussi en lien avec le couple parental. Peut-être qu'il y a eu dans le couple parental des schémas que vous avez vus, même des schémas d'altercation pour certains. Ça, c'est un petit message pour d'autres. Ça vient comme ça vient, ok? Donc moi, je vous dis ce qui vient. Vous prenez si ça vous parle, d'accord? Ce qui va peut-être vous demander de venir en introspection pour voir ce qui vous appartient. D'accord? Ok, comment se passe le mois pour vous, les taureaux? C'est très intéressant ce qui se passe ici. On a l'ermite, on est dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, et on a la lune, on a la gestation. Ok, bon, il y a des taureaux là. Oh, mon Dieu, ça tend que j'ai changé de lunettes. C'est... on est en train de s'occuper, de faire, de trier des dossiers, de se débarrasser de certaines choses. On est en train de prendre son temps, parce qu'il y a des choses qui ont été un peu lourdes à porter en lien avec la famille, en lien avec l'enfance, en lien avec les parents, le transgénérationnel peut-être. Pourtant, j'ai pas de carte qui me parle de ça ici, mais qui du coup a teinté peut-être votre façon de faire votre vie à deux.
d'accord? Donc vous avez besoin d'aller travailler là-dessus pour ne plus avancer avec des œillères, ok? On est dans une dynamique sur le mois de juillet où on est ok pour concrètement aller s'occuper de choses qu'on avait jusque-là enfouies, d'accord? De choses qui c'était pas ok de s'en occuper auparavant. Maintenant, on est ok pour regarder ça et s'en occuper concrètement. Quel va être le défi? Ça peut être comment ça s'est passé quand vous étiez dans le ventre de votre mère? Est-ce que c'était une période calme pour elle ou pas? Comment ça s'est passé? Votre schéma de naissance, tout ça. Votre défi, il y a un truc avec l'enfance. Hein. Je suis avec des taureaux qui sont là-dedans, donc pour ceux à qui ça parle. Vous avez peut-être le défi, ça va être justement d'essayer de ressentir émotionnellement pourquoi il y a eu des moments où vous pouviez vous sentir un peu perdu dans votre vie sentimentale, perdu dans peut-être dans une difficulté de construire avec quelqu'un. Pour certains taureaux, de pas d'avoir été peut-être longtemps confus à l'idée de comment je vais choisir l'autre, comment je vais faire avec l'autre, comment je vais... peut-être parce que justement on a eu un schéma parental, soit qui a été trop parfait, soit qui a été au contraire difficile et avec lequel on a du mal de se retirer, voyez. Et là on vous dit mais il y a, en fait le défi est de justement aller ressentir un peu d'où vient cette confusion, d'où vient cette difficulté à bâtir sa vie sentimentale, sa vie émotionnelle, sa vie de couple. Ça baigne quand même sur l'histoire du couple ici. Donc au niveau sentimental, on va aller prendre le Light Seers. Pour le mois de juillet, pour les taureaux. On a la lune, again, le 7 d'épée, le 9 de coupe et le 2 de coupe. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a sans doute là sur le mois de juillet des choses qui remontent un peu, ok, qui sont en lien peut-être avec une blessure d'injustice ou de trahison avec le 7 d'épée. Où on a toujours été un peu sur le qui-vive, jamais tranquille, on manque de confiance, il y a des choses comme ça qui remontent, mais là le truc c'est que votre cœur explose visiblement pour quelqu'un sur le mois de juillet et c'est peut-être pour ça que vous sentez l'urgence de traiter ce type de blessure. Vous allez chercher loin, je pense, pour faire justement de la place, d'accord ? Pour sortir de votre coquille et s'extraire d'un schéma que vous aviez jusqu'alors. Parce que là, il y a votre cœur qui explose pour quelqu'un. Vous avez très très envie, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous avez très envie de faire quelque chose de concret. Et c'est là où est le défi, c'est que, waouh, ok, mais là j'ai des trucs qui remontent les gars, c'est qu'est-ce que je vais faire, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors quel est le défi? Qu'est-ce qui vous dit le symbole? Il y en a qui se sont sentis menacés. Hein. Ouais, il y a une. Vous avez peut-être été roulé à un moment donné où c'est vous qui avez eu ce tempérament-là de rouler les gens dans la farine au niveau sentimental. Et là, le défi, c'est justement de plus retourner dans une forme de séduction ou de je te dis un truc, mais je pense le contraire. Voilà, donc ça, c'est peut-être soit vous, soit l'autre, à vous de voir. Parce qu'en fait, on se sent fragile et on sent l'autre comme une menace. Il y a vraiment une guérison
C'est ça le truc, c'est d'être en capacité à un moment donné, d'être dans la non-action, de poser les armes et de ressentir. C'est ça votre défi pour vous sur le mois de juillet. Ressentez ce qui se passe. C'est en ressentant ce qui se passe que vous allez arriver au noyau dur. Ok. Quelle est votre histoire? Quelle histoire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire sur le mois de juillet? Les taureaux. Watiou, bidou, bidou, bidou. Alors, on se laisse aller complètement à cette transformation, à cette intégration, parce que jusqu'ici, vous êtes vraiment... vous êtes en train de péter la gueule à une morale, hein. Péter la gueule à peut-être une éducation, un schéma dans lequel vous êtes resté coincé. D'accord? Là, vous êtes en train de sentir qu'il y a une explosion, il y a quelque chose qui a fait que vous avez envie de lâcher, ce que vous connaissez parce que vous êtes en train d'intégrer quelque chose de différent. Sauf que ça transforme tout chez vous, mais ça vous donne vachement des ailes en fait. Hein. Ça vous donne des ailes pour aller vers ce lâcher prise justement. Vous allez du coup à l'essentiel. Et pour ça, vous êtes prêt à tout faire vaciller, hein, tout faire péter samedi. On en a marre de se retrouver à l'intérieur de soi comme triste et seul. On a envie de tout larguer, on a envie de lâcher les masques pour justement s'engager dans un nouveau voyage, justement, dans une exploration. On a envie de savoir, de regarder l'autre en face, d'accord, sans filtre, et justement laisser l'autre regagner nos énergies et nous regagner les énergies de l'autre. C'est le projet. C'est le projet. Pour moi, ces cartes se ressemblent énergétiquement énormément. Alors, laissez-vous aller un petit peu, ça vous fera pas de mal, plutôt que de vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer ici. Quel est le conseil pour vous, les taureaux? Les taureaux, abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes et laissez-vous aller à votre créativité. Il y a quelqu'un qui vous bouscule et qui vous oblige à faire un travail dans les profondeurs, d'accord? C'est vraiment le message pour vous, là, les taureaux. Là, vous allez chercher au fond la blessure qui fait que... Il y a un truc qui fait que jusqu'ici, on avait un petit peu du mal à être serein dans sa vie à deux ou à laisser de la place à l'autre, ou je ne sais pas trop quoi, mais en tous les cas, c'était pas simple. Donc, voilà le conseil. Écoutez, pour tous ceux à qui ça a parlé, on va aller plus loin, on va voir soit approfondir, soit avoir d'autres messages, j'en sais rien, je ne sais jamais comment ça se passe à l'avance. Pour tous les autres, il y a les playlists, enfin la playlist, vous pouvez accéder aux autres tirages. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent mois de juillet les kikis. Ciao ciao.